demanderai à vous asseoir, s'il vous plaît. Le quorum est atteint. Ouverture de l'Assemblée. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynne Légaré, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Point 3, 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2023. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2023 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Lynne Légaré, propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2023 soit accepté tel que présenté. Merci. Adopté. 3B, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mars 2023. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mars 2023 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Lynne Légaré, propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mars 2023 soit accepté tel que présenté. Merci. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil qui sont ici ce soir. À ma droite, Mme Eugénie Auger. Bonsoir. M. Daniel Miette. Bonsoir. À ma gauche, M. Brian Dunage. Bonsoir. Mme Lynne Légaré. Bonsoir. Je souligne aussi la présence du directeur général, M. Stéphane Navarre. Bonsoir. Règlement 909, taxation 2023. Pour information, l'augmentation moyenne du rôle d'évaluation est de l'ordre de 45 %. Cependant, il y a des augmentations du rôle d'évaluation de plus de 10 30 50 et même plus de 100 Pour compenser une partie de l'augmentation du rôle, le taux de base a été réduit. Cependant, considérant les hausses disproportionnées du nouveau rôle, il n'est pas possible de faire des ajustements qui permettraient une équilibration sur toutes les résidences. Soyez certains que nous comprenons votre insatisfaction face à la situation actuelle. Toutefois, il est important que vous sachiez que le budget 2023 est adopté et que les taxes ont été envoyées et que nous pouvons changer cela en cours d'année. Pour ce qui est de l'étalement du rôle, il est appliqué majoritairement dans les grandes villes. Ce type de taxation n'est pas répandu compte tenu de la lourdeur administrative qu'elle pourrait occasionner. Si vous croyez que votre évaluation ne reflète pas la valeur de votre résidence, vous pouvez contester cette évaluation via le service de l'évaluation de la MRC. L'information se retrouve dans votre enveloppe avec votre compte de taxe. Vous devez vous assurer de respecter les délais. Point 5, paiement divers et financement. 5A, acceptation des comptes réguliers FAG et des fonds de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en immobilisation au montant de 1 678 162,55 soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds en immobilisation au montant de 664 262,22 soit approuvée. Merci. Adopté. 6. Administration et finances. 6A. Adoption du règlement 910 établissant la tarification des biens et services municipaux. Alors, attendu que la municipalité précise que toute municipalité peut prévoir que tout ou en partie de ses biens, services et activités sont financés au moyen d'un mode de tarification. Alors, je, Daniel Miette, propose que le règlement 910 établissant la tarification des biens et services municipaux soit adopté. Merci. 6B. Adoption du règlement 911 abrogeant le règlement 804 relatif à l'augmentation de la tarification lors de l'intervention du service incendie. Alors, attendu que la tarification lors d'une intervention du service des incendies est incluse dans le règlement des tarifications 2023, alors je, Daniel Miette, propose que le règlement 911 abrogeant le règlement 804 relatif à l'augmentation de la tarification lors d'une intervention du service des incendies soit adopté. Merci. Adopté. 6C. Renouvellement de l'autorisation pour vendre le lot vacant municipal 5 718 708, cadastre du Québec, circonscription foncière d'Argenteuil.
Attendu que la municipalité souhaite étendre le délai de la vente du lot 5 718 708 pour une période de 90 jours additionnels. Moi, Eugénie, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la vente du lot 5 718 708. Merci. Adopté. 6D. Autorisation pour vendre des lots vacants municipaux. Attendu que la municipalité Excusez la période. De quoi? Eh boy. Non, OK, laissez-les, je vais les avoir les numéros de l'eau, vous les donnerez, là. À la période des questions, vous me les posez, je vais lui donner le numéro de l'eau, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité a reçu des demandes d'acquisition du lot vacant lui appartenant, moi, Brian, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la vente du lot vacant municipaux. Merci. Adopté. Non, excusez, là. C'est une résolution. Les questions, c'est à la fin. Comment que je vais vous lire? Je vous les donner au période des questions, là. Il y a 20 lots. Même si je vous donne 20 lots, ça ne vous dira pas où ils sont. C'est des chiffres. Fait que, mais ils vont être disponibles sur Internet si vous, quand la séance va être approuvée. 6E, subvention municipale pour le financement des projets d'habitation, Habitation Saint-Adolphe, projet ACL, contribution additionnelle. Attendu que le projet Habitation Saint-Adolphe a été déposé à la Société d'habitation du Québec, attendu que le ministre responsable de l'habitation pourrait sous peu être autorisé à octroyer une subvention à la municipalité. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte, advenant l'octroi d'une subvention, de verser une contribution au milieu additionnel dans le cadre du programme Accès-Logis pour le projet d'habitation Habitation Saint-Adolphe. Merci. Adopté. Rapport effectif, M. le directeur général. Merci. 7. Travaux publics. 7A. Fin de probation du mécanicien. Attendu que M. Laporte a complété sa période de probation à la fin de février 2023, moi, Eugénie Auger, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme la réussite de la période de probation de M. Yves Laporte dans son poste de mécanicien. Merci. Adopté. 7B. Entente de service relatif au transport en vrac TP 2023-015. Attendu que la municipalité... Attendu que la municipalité est disposée à insérer dans ses documents d'appel d'offres une classe de camions en vrac, moi, Eugénie... Attends, ça marche pas. Je propose que M. Simon Prévost, directeur des travaux publics et d'ingénierie, soit autorisé à insérer dans ses documents d'appel d'offres une clause de camions en vrac. Merci. Adopté. 7C. Protocole d'entente pour le reprofilage d'un tronçon du chemin Val-des-Monts, projet TP 2023-007. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a pris connaissance du protocole d'entente pour le reprofilage d'un tronçon du chemin du Val-des-Monts. Moi, Brian, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le directeur général et le maire à signer et au nom de la municipalité le protocole d'entente pour le reprofilage d'un tronçon du chemin du Val-des-Monts. Merci. Adopté. 7D. Demande d'aide financière dans le programme d'aide financière pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, PEE-PPSEP.
Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a octroyé une offre de service pour la réalisation d'un plan de protection des sources d'eau potable, je, Lénégaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, PEPP-SEP. Merci, adopté. 7E, contrat pour des travaux de réfection de chaussée sur le chemin Morgan, TP 2023-06. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard désire améliorer la qualité du confort au roulement et la sécurité routière sur le chemin Morgan, moi, Eugénie, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de travaux de réflexion de chaussée sur le chemin Morgan au plus bas soumissionnaire conforme la compagnie Les Entreprises Bourget Inc., telle que soumissionnée pour le montant de 141 642 avant les taxes applicables. Merci. Adopté. 7F. Mandat pour vidange de transport et disposition des boues de fosses septiques de secteur Moulin-Morgan, TP 2023-002. Attendu que la municipalité a une procédure où elle s'occupe de voir à la vidange des fosses septiques du secteur Moulin-Morgan, je, Lénégaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat pour la vidange, du transport et de la disposition des boues de fosses septiques secteur Moulin-Morgan au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Beauregard Environnement Limité, pour le montant de 27 126,90 plus les taxes applicables pour une période de 4 ans. Merci. Adopté. 7G. Location de conteneurs, collecte de transport et disposition des résidus de construction, rénovation et démolition des matières recyclables et de l'écocentre, TP 2023-008. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres pour la location de conteneurs, collecte, transport et disposition des résidus de construction, rénovation et démolition des matières recyclables de l'écocentre, moi, Eugénie, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de location de conteneurs, collecte, transport et disposition des résidus de construction, rénovation et démolition des matières recyclables de l'écocentre au plus bas soumissionnaire conforme la compagnie GFL Environnemental Inc. pour la somme de 1 15 403,36 plus les taxes applicables pour une durée de 3 ans. Merci. Adopté. 7H. Fourniture et livraison de pierres de différents calibres, TP 2023-011. Alors, attendu que la municipalité entretient plus de 200 km de chemin en gravier, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat pour la fourniture et livraison de pierres de différents calibres à la compagnie David Riddle Excavation Transport, étant le plus bas soumissionnaire conforme et tel que soumissionné soit au montant de 256 295 plus les taxes applicables. Merci. 9, urbanisme, 9A. Le tableau comparatif. Alors, pour le tableau comparatif, pour le mois de février cette année, en 2022, on avait eu 264 000 de permis de donner là, en valeur immobilière, et pour 2023, on a 6 320 105. Donc, pour le total à date de cette année, l'année passée, on était à 395 800 et cette année, on est à 6 927 000, soit à peu près 10 millions de plus que l'année passée. Merci. 9B, demande de délégation mineure 2022-006, chemin de Courchevel, lot 2 826 800. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui se fait entendre sur ce sujet?
Merci. Alors là, on est au Flamingo, près de la 364 sur le chemin Courchevel. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une résidence, alors je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. Merci. 9C, demande de dérogation mineure 2023-0010, 101 chemin d'Aumier, lot 2 827 837. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire, du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, on est encore sur la 364. Le chemin d'Aumier, c'est près de la caserne de pompiers sur la 364. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure vise à démolir une véranda et y reconstruire au même endroit une pièce habitable, je, Daniel Miette, propose que le conseil de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Adopté. 9D, demande d'usage conditionnel lot 2022-0061, 687, chemin de Courchevel, lot 2 828 138. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. On est encore sur la 364, mais au lac Chevreuil, de ce côté, sur le même chemin. Courchevel, excusez. Alors, attendu, la demande d'usage conditionnel vise à permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme sur le chemin Courchevel. Je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande d'usage conditionnel. Merci. Adopté. 9E, demande d'usage conditionnel 2022-0214, 670, chemin du Val-des-Monts, lot 4 124 452. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Juste un à la fois, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît? Ça, c'est pour une résidence de location Airbnb. Oui, c'est ça, monsieur. Exactement. Nous, on s'oppose à l'article 9, B et C du règlement 740-2. Parce que, bien entendu, je ne sais pas si quelqu'un a été voir l'emplacement, mais cette place-là n'est pas faite pour recevoir un centre locatif, là. Il ne respecte pas 20 mètres les limites de terrain, il ne respecte pas le nombre de personnes que vous autorisez. Je ne sais pas si la ville a été voir ou elle est au courant de... OK, je vais vous dire, on a reçu, les gens là, de ce secteur-là, on a reçu les plaintes. Juste vous dire que, bon, le 20 mètres, ça s'applique à 3 chambres à coucher, ça, c'est 2 chambres à coucher. Allez voir sur Internet, sur Non, excusez, monsieur, là. J'ai tout fait ce que les gens m'ont envoyé des documents, on a fait vérification. Je veux juste vous dire, étant donné que les gens me parlent du 20 mètres, le 20 mètres 740-2 parle de 3 chambres à coucher. Ça, c'est une 2 chambres à coucher. C'est une 3 chambres. Moi, je peux le confirmer par photo. Sur les documents qu'on a, sur les documents qu'on a, sur l'obligation qu'il y aurait à faire, ça sera une 2 chambres. Fait que juste pour vous dire, mais j'ai toutes les informations que vous m'avez données. On les a vérifiées. OK. Vous avez vérifié qu'il y avait vraiment 3 chambres à coucher. On a tout vérifié, monsieur. On va s'en venir avec. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se faire entendre sur ce sujet? Bonjour, Alain Latreille, je suis copropriétaire du terrain adjacent. Moi, j'en ai eu surtout depuis longtemps. En fait, je suis pour parler avec la Ville depuis maintenant 2 ans, avec Mme Gélaudet, qui, dans le fond, il y a eu un quai, personne ne sait qui a mis ce quai-là. Il y a un quai illégal, dans le fond, d'abord à cause de l'emplacement, de sa fabrication. Le quai est toujours là. Et actuellement, la maison Airbnb s'en sert comme promotion, disant évidemment que le quai est accessible, alors qu'il ne respecte ni la distance, ni la fabrication. Il bloque l'entrée donc de d'autres voisins qui auraient accès au lac, qui ne peuvent plus. Le quai bloque cette entrée-là. OK. Pour ce qui est du quai, monsieur, je vais juste vous demander si vous avez la gentillesse de m'écrire puis de m'envoyer ces informations-là. Madame Gélaudet, déjà tout ça avec des photos. Madame Audet,
Mme Audet ne travaille pas à la ville présentement, puis je vais m'en occuper du dossier personnellement. Et je vous envoie ça à votre nom à vous? Pardon? Je vous envoie ça à votre nom à vous? À Maire Saint-Adolphe, s'il vous plaît. Puis, est-ce que vous avez accès à tous les documents que Mme Audet a reçus? Oui. OK. C'est beau. Merci. Bonjour, Philippe Gagné, un voisin immédiat aussi. C'était juste pour savoir, c'est ça, parce que là, en ce moment, il y a un spa. Ça t'amène pas 30 pieds de la maison. Il y a des animaux là-dedans. Puis comme vous dites, c'est un 2 chambres, mais quand il annonce pour 8 personnes, 8 personnes dans 2 chambres, ça commence à être pas mal. Puis de toute façon, je pensais que c'était sévère côté fosse septique, ces choses-là. Moi, mon puits pour l'eau potable, c'est juste à côté. Je veux dire, c'est un Hilton, là. C'est un petit peu n'importe quoi, là. Puis de l'autre côté, ça enlève la valeur pour notre demeure, de un, puis de deux, je veux dire, c'était la quiétude depuis 10-12 ans, puis là, c'est une vraie farce. Parfait. Merci. 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 C'est beau? Juste une petite parenthèse, dans le fond, pour ajouter à ce que mes voisins disent. Sylvie La Liberté, je suis aussi copropriétaire juste voisine. Le droit de passage au lac est vraiment très attenant à nous. Sur 10 pieds, ça veut dire que les gens qui louent peuvent descendre des embarcations et ils peuvent être 8 parce que c'est loué sur Airbnb pour 8 personnes. Ça veut dire que les 3 voisins sur 10 pieds, il y a ces 8-là, puis il y a la visite des 2 autres voisins sur 10 pieds avec un bateau, possiblement. Je trouve que quand on parle de quiétude, ben on la perd en s'il vous plaît. Et par expérience passée, ça a déjà été loué, cette maison-là. On a eu des bris de bouteilles, on a eu des mégots de cigarettes, notre balançoire a été brisé et les gens s'en vont sur notre quai comme s'ils étaient chez eux. Ça fait quoi des fins de semaine où tu es obligé d'expliquer, mais là, monsieur, c'est parce que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes à côté. C'est très désagréable. Alors voilà. Merci, madame. Donc, Sonia Savage, je suis propriétaire du chalet qui a accès au lac avec le 670. Donc, on est 3 chalets. Donc, 3 familles qui ont accès à ce droit de passage pour aller au lac. Là, depuis 2 mois, c'est loué à chaque week-end. Donc, c'est l'hiver, on ne va pas au lac. Mais à chaque week-end de l'été, on aurait des familles différentes à gérer à chaque week-end. Et on l'a vécu, nous aussi, parce qu'on a accès puis on va au quai. D'un, ça fait 1 an et demi qu'on est en communication avec la ville, avec, bon, Mme Audet. J'ai écrit à d'autres personnes que je n'ai pas les noms présentement, mais on n'a jamais eu de retour. Donc, ça fait 1 an et demi, ça va faire 2 ans qu'on essaie de faire enlever le quai illégal. Nous, quand on a acheté, on s'est bien fait dire chez le notaire qu'on n'avait pas le droit de mettre de quai, c'est un accès. Puis, je dis la quiétude, là, l'hiver, le spa arrive à notre chambre à coucher. Donc, l'été, nos fenêtres sont ouvertes, c'est comme si on était avec eux. Ça n'a aucun sens. Puis, quand c'est un spa personnel, on n'y va pas à chaque jour. Mais quand c'est loué, les gens y vont à chaque jour, les gens vont aller au quai à chaque jour. On n'a pas envie de gérer notre accès. C'est un accès privé pour 3 chalets. Ça fait 10 ans qu'on est là, puis tu sais, à part les quelques fois qu'ils ont loué, nous, on voit ça venir, là, puis juste essayer après de faire régler ça pour dire qu'il y a des problèmes, les poubelles débordent tout le temps, les animaux sont là-dedans, tu sais, c'est beaucoup trop près de chez nous, là. Ça a toujours été paisible à part les fois qu'ils ont loué. Donc, si on met ça à chaque fin de semaine, chaque semaine, tout l'été, ça va changer notre vie complètement, là. Fait que c'est beaucoup trop près de chez nous, c'est beaucoup trop près. Donc, voilà. Merci.
Moi aussi, je suis une voisine. Moi, l'accès au lac, ça me touche pas parce que c'est pas mon accès à moi. Sauf qu'on essaye de préserver le lac pour pas avoir des algues qui vont tout ruiner nos cours d'eau. Puis eux, ben c'est sûr qu'ils arrivent avec des kayaks, ils arrivent avec n'importe quoi. Ils vont pas les faire laver, ils s'en foutent, ils viennent une fois. Mais nous, on est là après. Puis quand ça va être fini, l'eau, ben c'est nous autres qui va payer pour. Merci. Juste avant qu'on continue la lecture, là, écoutez, j'ai déjà dit, souvent il y a des gens qui ne sont pas là, mais si vous faites une demande, exemple pour votre quai, là, si vous faites une demande, puis s'il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas de réponse, là, si vous n'avez pas de réponse au bout de 2-3 semaines, là, vous prenez votre courriel puis vous me l'envoyez, vous m'attachez après. Je vais faire le suivi. Ça, c'est 1. 2, les locations à court terme, là, je suis content, je suis pas content de ça, mais ce que je veux dire, c'est que les locations à court terme, s'il y en a dans votre bout, si vous savez qu'ils sont illégales, il faut vraiment que vous nous le disiez. Parce que quand, il y a une semaine ou deux, il y a des gens qui m'ont rapporté les problématiques de la location. On a fait les vérifications, puis effectivement, quand ils sont illégales, on est capable de prendre des procédures, là, puis de faire un suivi. Fait que c'est important que les gens puissent nous dire. Puis ça, même affaire, si jamais vous faites une plainte puis il n'y a personne qui vous répond, là, bien, vous m'attachez puis je vais faire le suivi. Ça, c'est 1. Merci pour vos interventions. On va continuer. Alors, attendu la demande d'usage conditionnel qui vise à permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme au chemin du Val-des-Monts, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard refuse la demande d'usage conditionnel. Je n'avais pas terminé, là. Pour les motifs suivants, opposition des citoyens pour motif de nuisance et preuve que l'immeuble est affiché comme Airbnb en ce moment, donc elle n'a pas de permis. Donc c'est refusé. Puis ça, en terminant, effectivement, nous autres, si ça respecte les conditions, je comprends souvent que les gens ne sont pas contents d'en avoir, là, mais quand ça respecte les conditions qui sont là, on est obligé d'accepter, pas juste le fait de dire qu'on pense que ça va faire du bruit, là, ça aussi, on comprend ça, mais étant donné qu'il y a des gens qui nous ont écrit la semaine passée ou cette semaine, ça me saute, là, parce que ça va vite, effectivement, quand vous m'avez envoyé les informations, j'ai pris les documents, on a fait des vérifications, on était sur le site, parce que c'est facile, si vous trouvez que les gens, si quelqu'un trouve que la maison à côté de chez vous est sur le site, vous la voyez par hasard, ben, puis vous savez que c'est pas un Airbnb autorisé, envoyez-nous les coordonnées, parce que nous autres, c'est facile, après ça, on prend les photos, puis on a justement comparé avec les photos qui ont été fournies pour la demande, puis c'est là qu'on a pu constater que c'était la même maison. Fait que les gens qui ont fait ça, ça vous a rendu service, je vous remercie pour l'information. Point 9F. Demande d'usage conditionnel 2023-003-339, chemin du Massif, lot 2 827 441. La question est posée. Est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat peut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, attendu la demande d'usage conditionnel qui vise à permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme sur le chemin du Massif, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande d'usage conditionnel. Merci. Adopté. 9G. Demande de PIA 2022-0235, chemin du village, lot 3 958 028. Ça, c'est pour la construction de la bibliothèque, donc ça va être au coin du chemin Argenteuil et chemin du village. Alors, attendu la demande de PIA qui vise à permettre la construction d'une bibliothèque, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte que la demande de PIA accepte la demande de PIA numéro 2022-0235. Merci. 9H. Demande de PIA 2023-0014 1754, chemin du village, lot 3 958 007. Là, on est à côté du dépanneur, là, juste à côté des boîtes à mal. Alors, attendu la demande de PIA qui vise vise à implanter une enseigne, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA.
Ce sera un magasin de vélo en passant. Merci. Adopté. 9I, demande de PPC moi 2023-0012, chemin de la Chapelle, lot 3 638 088. Alors, attendu que la demande de PPC moi vise à permettre la construction d'une résidence unifamiliale et d'un garage, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard adopte le premier règlement de résolution pour la demande de PPC moi. Merci. Adopté. 9J, avis de motion du règlement 634-19, modifiant le règlement de zonage 634. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 634-19, modifiant le règlement de zonage 634, sera adopté. Merci. Le 634, en gros, c'est les deux autres qui vont suivre aussi, ça le lien avec l'usage conditionnel, la location court terme sur l'ensemble du territoire. Puis, on va retirer la location sur l'ensemble du territoire, sauf les résidences principales parce qu'elles sont prévues par la loi. Puis, ensuite, les seules places qui vont être acceptées, ça va être des places qui sont considérées comme commerciales. 9K, adoption du projet du règlement 634-19, modifiant le règlement de zonage 634. Alors, attendu que le conseil municipal juge opportun d'harmoniser ces dispositions avec la loi sur l'hébergement touristique et le règlement sur l'hébergement touristique, je, Daniel Miette, propose que le premier projet de règlement numéro 634-19, modifiant le règlement de zonage numéro 634, soit adopté. Merci. Ça, c'est le dépôt du premier projet. Il va être sur le site Internet au début de la semaine prochaine. 9L, avis de motion du règlement 740-3, modifiant le règlement 740 afin de retirer les dispositions visant à la gestion de l'hébergement touristique à court terme dans les résidences. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 740-3, modifiant le règlement 740 afin de retirer les dispositions visant à la gestion de l'hébergement touristique à court terme dans les résidences, sera adopté. Merci. C'est ce que je dis à 740, c'est il n'y aura plus de demande d'usage conditionnel, puis ils vont être autorisés dans les zones commerciales C29, 32, 34, puis c'est sûr qu'ils vont être autorisés pour les résidences principales. 9M, adoption du premier projet du règlement 740-3, modifiant le 740 afin de retirer les dispositions visant à la gestion de l'hébergement touristique à court terme dans les résidences. Alors, attendu que le Conseil juge opportun de modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro 740 afin de réglementer l'hébergement touristique, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal, que le premier projet de règlement numéro 740-3, modifiant le règlement 740 et ses amendements sur les usages conditionnels soient adoptés. Merci. Adopté. 9N, avis de motion du règlement 637-9, modifiant le règlement sur les permis et certificats 637. Je dépose l'avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 637-9, modifiant le règlement 637 sur les permis et certificats sera adopté. Merci. 9O, dépôt du projet du règlement 637-9, modifiant le règlement 634 sur les permis et certificats. Je dépose et procède à une explication sommaire du projet 637-9, modifiant le 637 sur les permis et certificats. Le 637, mon Dieu, je vais prendre mes notes. Juste comprendre que ceux qui ont des permis pour les résidences de location à court terme, ils ont un droit acquis s'ils sont renouvelés annuellement. Aussi, les conditions qui étaient effectives avec on a les conditions en référence à Q2, R22, ça c'est sur le système des fosses, c'est comme un duplicateur. Le règlement existe déjà, ce qui était dupliqué. Puis c'est aussi un allègement au document au niveau du renouvellement. Il faut comprendre, là, en gros, là, ce qu'on fait, c'est que
La location d'un résidence principale va être autorisée selon ce qui est prévu par la loi. Puis les autres, on n'autorisera plus sur le territoire, sauf dans les 3 zones commerciales que j'ai nommées tantôt. C'est le but visé par ces articles-là. Aussi, vous savez que tant que parce qu'il y a une consultation, là, tant que le document n'est pas approuvé, il n'est pas final, mais on a un effet de gel, c'est-à-dire que, maintenant, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un fait une demande, si elle n'a pas été déposée avant aujourd'hui, là, elle ne sera pas acceptée. Il y a un effet de gel. Ça fait plaisir, madame. Bon, ça c'est fait. 9P, adoption du projet de règlement 913 relatif à la démolition d'immeubles. Alors, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 8 mars 2023, attendu que le projet du règlement 913 a été déposé à la séance extraordinaire du 8 mars 2023 et qu'une copie a été rendue disponible pour consultation par le public, je, Daniel Miette, propose que le projet de règlement 913 relatif à la démolition des immeubles soit adopté. Merci. Adopté. Une précision, c'est que tous les bâtiments qui sont de 1940 et moins sont assujettis à ce projet-là. C'est une obligation du gouvernement. Puis l'inventaire va être fait par la MRC incessamment. Ils ont quelqu'un engagé pour faire l'inventaire de ces bâtiments-là. Fait que tous ceux qui ont des bâtiments de 1940 et moins vont être obligés de faire une demande pour démolition ou tout autre. Ou rénovation. 9Q, fin d'approbation de l'agente à l'urbanisme. Attendu que Mme Giroux complétera sa période d'approbation en mars 2023, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme la réussite de la période d'approbation de Mme Karine Giroux dans son poste d'agente à l'urbanisme et environnement. Merci. 9R, démission du chef de division permis et inspection. Alors, attendu que le chef de division des permis et inspections a remis sa démission, je propose, Daniel Miette, que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la fin d'emploi de M. Vincent Langevin à titre de chef de division des permis et inspections. Merci. Adopté. 12A, 15 jours 2023, tarif. Attendu que le coût du camp jour pour la saison estivale 2023 et selon le tableau ci-dessous. Les tarifs en 2023 inscrits période 1 entre le 13 mars et le 3 juin 2023, tarifs par enfant. Pour 8 semaines, 420 $. Par semaine, c'est 60. Deuxième enfant et plus, on parle de pour 8 semaines, c'est 380, puis par semaine, c'est 54. Inscription période 2 entre le 4 juin et le 11 août 2023, tarif par enfant. Pour 8 enfants, 540. 8 semaines, ouais, excusez-moi. Je comprends. Pour 8 enfants, c'est 540. Une semaine. Oui, seulement. Puis par semaine, c'est 80. Le deuxième enfant et plus, c'est 500 pour 8 semaines et par semaine, c'est 70. Moi, Brian, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte les tarifs du camp de jour pour la saison estivale 2023. Merci. Point 12B, MAPAC, projet Nourrissim. Attendu que le conseil municipal a adopté la résolution autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région, je, Lynn Légaré, propose que le plan de développement d'une communauté nourricière soit adopté tel que proposé. Merci. Adopté. 13, sécurité publique. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de février 2023. Pour le mois de février, il y a eu 7 interventions, un feu de bâtiment, 3 systèmes d'alarme, une assistance aux ambulances
et 2 entraides données pour un total de 7 interventions pour le mois de février. Merci. 13B, embauche de 3 patrouilleurs nautiques. Attendu que la municipalité procède à l'embauche de 3 patrouilleurs nautiques, je, Lynn Légaré, propose que la municipalité demande au directeur des poursuites criminelles et pénales d'autoriser les inspecteurs municipaux ci-dessous désignés à délivrer des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales. Merci. Adopté. 14, information du conseil municipal. Eugénie? Non. Non? Tout est bon. Moi, ça va aussi. Brian? Moi, c'est correct, merci beaucoup. Les 8 enfants, ça va? Oui. Lynn? Oui, j'ai 4 points. Premièrement, aujourd'hui, c'est la fête des Irlandais. Donc, à tous les Adolphins d'origine irlandaise, je tiens à vous souhaiter une bonne Saint-Patrick. De plus, vous avez vu dans les derniers points, il y a le plan de développement de communauté nourricière qui a été adopté. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées dans le processus qui a duré quand même 1 an. Le plan va être déposé sur le site Internet de la municipalité sous peu. Je vous invite à aller le voir. Plusieurs projets s'en viennent, même dès l'été 2023. Et bien entendu, c'est à l'aide de la communauté qu'on va développer là, le plan dans les prochaines semaines, les prochains mois. De plus, il y a une consultation publique au niveau du nautique. J'imagine que la majorité d'entre vous, vous avez vu passer des documents. Un gros merci déjà. Je vous dirais qu'au niveau du sondage, on a déjà dépassé la quantité de personnes qu'il y a eu à Sainte-Agathe. Donc, on peut être très fiers. Je suis très heureuse à date. Allez voir le site Internet de la municipalité. La page va vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez remplir le sondage et bien sûr, inscrivez-vous aux consultations du mois de mai. C'est concernant bien sûr la navigation sur les lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie, ainsi que la petite rivière qui relie ces 2 lacs-là. Et enfin, pour le Mont Avalanche, il reste quelques jours et ils font partie d'un concours. Ils sont présentement dans les 10 finalistes. Toutes les personnes peuvent aller voter et permettre peut-être que le Mont Avalanche soit dans les 3 premiers, ce qui lui permettrait de recevoir des montants intéressants. Et c'est pour l'équipe, c'est pour nous tout petits. Fait que je vous invite d'aller voter pour eux. Vous retrouvez sur l'équipe de compétition du Mont Avalanche sur Facebook le lien sans aucun problème. Puis on peut voter tout le monde 1 fois par jour. Donc, go, go, go. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la période de questions. La période de questions est d'une durée d'à peu près 20 minutes. Il va prendre une question par personne. Va vous prendre vos noms en premier. C'est une question, s'il vous plaît. Oui, Madame Bush. Madame. Pardon? Fucunes. Madame Brien. Madame. Madame Brien. Madame Brien. Madame. Excusez votre nom. Carrière. Madame Carrière. Monsieur. Grenier. Monsieur. André. Monsieur Lisotte. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur. S'il vous plaît. Monsieur. Diane. Monsieur Diane. Oui. Monsieur Gagné. Monsieur Audet. Monsieur en arrière. Serge Blouin. Monsieur Blouin. Blouin. Excuse. Juste. Monsieur Serge Blouin. Madame Diane. Madame Diane. Oui, monsieur. Hey, s'il vous plaît, j'entends pas. On entend. Michel Frost. Monsieur Frost. Oui. Monsieur Mailloux. Malu. Correct. Monsieur Mailloux. Non, Malu. Marqué Mailloux. Est-ce que c'est beau? Vas-y, commence à parler. Madame Bush. Bonsoir.
C'est tout simplement... Vous pouvez baisser le micro, s'il vous plaît? C'est tout simplement pour les clarifications sur des points de l'ordre de jour. Donc, je commence avec le point 6D. Je veux savoir, vous avez annoncé l'autorisation pour la vente des lots vacantes, des lots vacants. Oui. Là, est-ce que ça a été adopté, là? Oui. OK. On ne prend pas en avance de connaissance quels sont les lots? Non, excusez, madame. Il y a une politique de vente de lots de la municipalité. Quand les conditions sont remplies, tout ce qu'on fait, c'est qu'on donne l'autorisation de procéder à la vente. C'est pas, mettons, normalement, les terrains qui sont vendus, c'est des terrains contigus. Les gens que vous avez un petit terrain, puis exemple, il y en a un de la ville, là, on a beaucoup de terrains, puis vous voulez acheter le terrain qui est contigu au vôtre, on autorise la vente de ces terrains-là. Fait que on analyse le dossier, puis après ça, quand on met la vente, ça suit la politique, là. Il y a des gens qui nous font des demandes de terrain. On regarde si c'est faisable. Puis après ça, quand c'est autorisé par le conseil, là, on procède. Bon, je comprends pour les lots qui sont, comme vous décrivez, qui sont adjoints à des autres. Oui, c'est juste tellement petit, mais... C'est juste de ça. OK. Fait que les lots qui sont plus larges, okay, ça appartient aux municipalités. Est-ce que ça va être annoncé avant? Oui. Vous avez l'intention de soit vendre ou développer? Est-ce qu'on peut faire un demande que ça soit développé pour l'usage qui va... Regardez bien, dans la politique, si vous êtes... si votre terrain touche, là, vous pouvez demander d'acheter ce terrain-là. Si, exemple, c'est un terrain, je vais vous donner un chiffre, là, qui est 80 000 pieds carrés, qui est construisible. Du moment que le terrain est construisible, il s'en va dans les journaux, c'est public, on le publicise avant de le vendre. Et en plus, il est offert au plus offrant. Que c'est à vendre. Il est à vendre, qui va être, mettons, dans les journaux, sur le site, dans les journaux, puis celui qui va l'acquérir, c'est au plus offrant. Et si, comme citoyen, on imagine un projet qu'on veut débarquer sur un terrain qui déjà appartient aux municipalités, comment on peut poursuivre pour faire une demande de même que ça reste de propriété de municipalité? Excusez, là, c'est un peu trop complexe. Il faudrait que vous checkiez avec l'urbaniste, s'il vous plaît, pour communiquer. Bon, merci. Merci, madame. L'autre question que j'avais, c'est tout de suite sur le 7F. Le mandat pour vidange, transport, disposition, debout, fosse, septique, des secteurs... Juste un instant. Ça va, mais je lis qu'est-ce qui est écrit là. Tu peux vérifier, je lis. Mandat pour les bouts, c'est que c'est nous autres qui gèrent cet emplacement-là. Il faut renouveler le mandat, fait qu'il y a des soumissions, tout plus bas soumissionnaire. Je peux faire application que ma fosse septique est payée, le vidange est payé par les municipalités? Non. Comment ça a été décidé que ce région, ce milieu... Non, c'est un projet là, que ça fait des années, là, c'est quelque chose... On ne prend pas les fosses septiques des résidences, là. C'est un ensemble, là, c'est le projet au complet, là. Est-ce que c'est un projet de test qui va éventuellement être sur tout le terrain de Saint-Adolphe? Non. Non. Ça réserve Morgan, ça, madame, c'est un projet qui a été accepté il y a des années. Oui, c'est bien. Merci. Merci. Ensuite, c'est qui? Madame Fouquelin. Bonjour, madame. Bonjour, Valérie Fuguelin. Alors, la question concerne le projet du 107 20e Avenue Saint-Adolphe d'en haut, que vous connaissez bien. On a eu la position du ministère de l'Environnement récemment qui retient les conclusions de notre rapport qu'on a fait les citoyens ensemble. Et il conclut, le ministère de l'Environnement, qu'il y a des manquements et que les milieux humides et hydriques ne sont pas protégés adéquatement et n'ont pas été évalués adéquatement et qui vont intervenir au moment où le projet va commencer. Alors, nous, les citoyens du coin, on se demande pourquoi la municipalité, pourquoi le ministère, dans le fond, retient nos conclusions, mais la municipalité, non. Et pourquoi la municipalité ne s'engage pas à refuser d'octroyer des permis en sachant que le ministère va le refuser, lui, plus tard? C'est comme un peu pelleté par en avant. Bon, excusez, madame, ça fait... vous pouvez le répéter encore une fois. Si les demandes respectent...
Si les demandes respectent la réglementation, ils vont émettre les permis. Ensuite de ça, le ministère... Excusez, madame. Madame, s'il vous plaît. Le ministère de l'Environnement, ce qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il disait que vous aviez tort ou vous aviez raison. Ce qu'ils disent, c'est que, ils ne peuvent pas aller vérifier quelque chose qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de travaux. Puis quand il va y avoir des travaux, vous allez faire une peine, puis ils vont débarquer. Puis si c'est vrai, ce que vous prétendez, les travaux vont être arrêtés immédiatement. Mais pourquoi on attend que des dommages soient causés pour intervenir, alors que, comme d'autres municipalités, comme mettons Pincourt, vous avez lu dans la presse la semaine dernière, nous, on demande de faire une contre-expertise depuis 10 mois. Vous avez l'autorité de faire ça, ou vous pouvez nous autoriser, nous, à faire notre propre contre-expertise avec un autre expert. Pourquoi vous ne le faites pas, sachant que le ministère est déjà alerté puis dit qu'il y a quelque chose à vérifier, il y a quelque chose à faire là? Merci. Excusez, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu à... C'est aussi simple que ça. Il n'est pas question de faire une étude présentement, c'est pas la bonne saison. Est-ce que le milieu hydrique et humide précieux de cette forêt-là vaudrait pas la peine qu'on attende une couple de mois avant de donner des permis? Mettons, au mois de mai, on va être capable de faire une expertise. Je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas d'ingérence au niveau de l'urbanisme. C'est tout simple que ça. Mais non, écoutez, ce que vous dites, là, c'est des oui-dire. Il n'y a pas de preuve. Fait que, non, c'est bonne valeur. C'est des oui-dire, il n'y a aucune preuve. Il y a un document qui a été déposé. Si vous dites qu'il faut, faites-en la démonstration. Puis, je pense que aussi les gens savent, vous pouvez aller en cours si vous voulez, mais je ne fais pas d'ingérence. Si ça respecte la réglementation, ils vont donner. C'est tout simple que ça, parce que sinon, à toute fois que quelqu'un n'est pas d'accord, on verrait de côté, là, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-tu de l'ingérence ou de l'aveuglement, Monsieur le maire? Parce qu'on commence à se demander vraiment, vous avez l'autorité, vous êtes le seul qui avait l'autorité pour aller vous vérifier. Ce qu'on a déposé, c'est quand même pas tombé du ciel. On est allé prendre des photos. Les citoyens connaissent pas mal tous ce terrain-là. On sait sont où les ruisseaux, les rivières, les milieux humides. Pourquoi vous ne demandez pas au moins des explications aux promoteurs? C'est-tu les promoteurs qui décident à Saint-Adolphe ou c'est vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, mais j'aimerais savoir la réponse à cette question-là. J'ai déjà répondu, madame. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez m'accuser de ce que vous voulez. Vous avez toutes sortes vos gens ont toutes fait toutes sortes d'insinuations, qu'on est pro-promoteur, qu'on fait de l'aveuglement volontaire. Je sais, vous avez tout dit ça. Fait que là, une fois que vous l'avez dit, là, bon, c'est terminé. Je vous ai répondu, puis on maintient la ligne. Puis si au printemps, c'est pas fait, puis on peut envoyer quelqu'un vérifier ça, là, on prendra une décision rendue là. C'est tout. Mais est-ce que vous pouvez attendre d'émettre des permis que votre équipe a vérifié? Je vous ai déjà répondu depuis. Non, vous ne m'avez pas répondu. Je vous ai répondu que si ça respecte la réglementation, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Merci. Mais qui va vérifier la réglementation? C'est le service de l'urbanisme. Et ils sont où? Le service de l'urbanisme sont au 1881 chemin du village. Oui, mais ils ne sont pas rendus sur le terrain. Bon, écoutez, madame. On le demande. Écoutez, ce n'est pas un argumentaire. Ici, c'est une période de questions. Merci. Merci. Monsieur, si vous voulez parler, vous viendrez au micro, s'il vous plaît. Madame Brien. Bonsoir. Ma question tourne autour du projet de réglementation concernant l'exploitation des résidences de tourisme. Donc, je comprends que ce soir a été déposée une modification au règlement de zonage. De ce que je comprends, on va mettre des résidences de tourisme maintenant uniquement dans les zones commerciales, est-ce exact? Deuxièmement, on va abolir la réglementation sur les conditions, les usages conditionnels qui sont actuellement dans le 740, à savoir la règle du 500 mètres entre deux résidences de tourisme est abolie. La règle du 3 chambres à coucher c'est aboli aussi, c'est ça? OK. Madame Brien, je ne sais pas si vous avez compris. Même si je l'abolis ou je ne l'abolis pas, il n'y en a plus qui va se donner. Je comprends. Donc ceux qui ont un droit acquis ont déjà le 500 mètres parce que
mettons, qui a été fait après 740-2, avant que vous me disiez qu'il y en a eu qui étaient donnés avant 740-1, qui n'avaient pas 500 mètres dans le temps. Fait que ça, c'est maintenu. Si ces gens-là ont eu le permis, c'est qu'ils respectaient la règle. De l'époque, c'est ça. De l'époque, mais elle ne change pas, tu as un droit acquis, je l'ai dit tantôt. Donc, dans la question, par exemple, des droits acquis, ceux qui vont renouveler leur permis, ils vont les renouveler avec les conditions antérieures. Je vous pose la question parce que dans votre projet de règlement 634, vous référez à des usages complémentaires et dans la permission que vous donnez, c'est entre autres un gîte touristique d'au plus 5 chambres à coucher, non pas 3, 5 chambres à coucher. Donc ça, c'est le nouveau règlement que vous proposez. Oui, c'est un gîte touristique, oui. Et où l'exploitant réside durant les locations. Donc, on ouvre à plus que 3 chambres à coucher, c'est ce que je comprends? C'est pas la même définition. C'est pas la bonne définition? C'est pas la même définition. D'accord. Une location à court terme puis un gîte, c'est pas la même définition. OK, mais de toute façon... La gîte, c'est quelqu'un qui... Il y en a déjà eu au village. Oui. C'est quelqu'un qui laisse dedans, qui des bed and breakfast. Oui, c'est le bed and breakfast. C'est ça. C'est autorisé. Là. OK, en mode zone commerciale. J'imagine que tout ça va faire l'objet d'une consultation publique. Oui. Est-ce qu'on peut savoir la date de la consultation publique? J'ai pas la date aujourd'hui quand on se parle. Elle va être publiée là, incessamment. J'ai pas cette information-là présentement. Là. OK, mais ça devrait être incessamment, j'imagine, d'ici un mois ou deux? Écoutez, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Si je dépasse, vous allez me dire que j'ai dit un mois ou deux, c'est 3 mois. Effectivement, le but, vous savez, quand on enclenche, c'est pas d'échelonner ça. Il y a déjà beaucoup de travail. Fait que moi aussi, je pense qu'en dans 1 mois ou 2, là, d'après moi, ça devrait procéder, là, mais qu'on ait fini ça, on devrait partir le processus. Merci. Merci. Madame Carrier. Madame Carrier, s'il vous plaît. Oui, j'étais là. Je suis la seule qui est plus grande. Vous pouvez la lever. C'est beau, merci. Madame à gauche, je me suis... Madame Eugénie. Madame Julie. Les questions, vous posez à moi, s'il vous plaît. À vous? Bon, d'accord. Elle a déposé, je ne sais pas si c'est un règlement ou quoi, concernant la rue Morgan pour rendre la route plus carrossable et augmenter le confort. Oui. Je suis sur le chemin du lac Beauchamp. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment, mais c'est pas carrossable. Bon. On peut faire quoi? Ma question, c'est on peut faire quoi? OK. Là, je n'ai pas l'état du lac Beauchamp. Quand on est rentré, quand je suis rentré à mon premier mandat, c'est le lac Beauchamp qu'on a fait en premier. Je comprends que c'est une route de terre, là. C'est pas une route asphaltée. Puis là, parce qu'il y a une section qui appartient à Sainte-Agathe, la première section. Là. Mais c'est tout petit. Non, je sais, mais il y a une première section, puis il y en a un autre. Si vous avez des problèmes, là, mais là, c'est sûr que c'est pas aujourd'hui qu'ils vont les régler, là, mais s'il y a des problèmes, il faut que vous fassiez une requête à la direction des travaux publics qui vont faire un suivi. Ça, c'est bien important. Toutes vos demandes doivent être enregistrées aux travaux publics, puis eux autres vont aller faire, ils vont aller faire les vérifications. Il faut que vous compreniez qu'à grandeur de terrain qu'on a, c'est impossible de tout réparer le territoire. Là. C'est quelque chose de... Non, j'ai compris que vous avez 200 km. Ça a été mentionné un petit peu plus tôt. J'écoutais. Mais par contre, moi, ça fait 1 an et demi que je suis ici. Et puis, je ne pensais pas en déménageant ici que j'étais obligée de m'acheter un 4x4. OK. OK. Merci. Merci. Bien, comme je vous dis... Et puis, comme je vous dis, madame, ce qui est important, là, c'est faites une requête aux travaux publics si vous avez un problème. Puis, idéalement aussi, ça avait une chance. Souvent, les gens disent, mettons, exemple, tel chemin, mais si vous avez, mettons, devant telle adresse ou plus spécifique, ça l'aide. OK. Non, mais si vous pouvez l'envoyer, si vous pouvez l'envoyer par courriel, puis normalement, elle va vous répondre, puis il devait même vous donner un numéro de suivi. OK. Même chose que j'ai dit tantôt. Si jamais vous m'envoyez ça. Merci beaucoup. Puis, aussi, si les gens qui disent qu'ils n'ont pas de réponse là, à 2-3 semaines, puis vous n'avez pas de réponse, essayez de me lister ou m'envoyer une copie du courriel que vous avez envoyé pour que je puisse démontrer, s'il vous plaît. Merci. Monsieur? Grenier. Monsieur Grenier, s'il vous plaît. Jusqu'à là, allez-y, oui. La question, c'est au sujet de l'augmentation importante de taxes municipales. On comprend toujours. OK. Bon.
Attention à la caméra, monsieur. Alors voilà. Alors, c'est au sujet des taxes municipales. On comprend tous que les valeurs de propriété ont augmenté, dans certains secteurs plus que d'autres. Dans certains secteurs, il y a des anomalies. On comprend qu'il faut s'adresser à la MRC pour faire une révision de l'évaluation. Maintenant, la révision de l'évaluation elle-même ne réglera pas tous les problèmes, parce que les taux de taxation sont trop élevés. Alors, j'aimerais comprendre qui a l'autorité et qui décide des taux de taxation. Bon, les taux de taxation, quand on arrive pour la planification du budget, selon les dépenses,